Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est crucial pour tous les Français. Tout d'abord parce que chaque catégorie de Français a ou aura un jour l'occasion de bénéficier de la protection sociale offerte par la sécurité sociale. La sécurité sociale intéresse tous les Français, les actifs, les retraités, les familles, les personnes en situation de handicap, les salariés. En bref, tous les citoyens ont intérêt à disposer d'une couverture sociale juste et à leur service. Cet héritage du général de Gaulle permet à notre pays d'offrir à ses citoyens un niveau élevé de sécurité face aux aléas de la vie et de leur permettre d'envisager l'avenir sereinement. Le système de cotisation doit être un outil de solidarité qui permette aux Français de compter sur des dispositifs optimaux si jamais il leur arrivait un jour un incident malheureux. Participer à l'effort national en cotisant, c'est la force d'un pays développé et d'une démocratie libérale, et nous devons en être fiers, mais à condition que chaque Français y retrouve son compte. Ce projet de loi est également crucial pour son importance financière. Les dépenses de la sécurité sociale s'établiront en 2025 à 662 milliards d'euros. L'an dernier, le PIB de la France s'était établi à 2 608 milliards d'euros. Autrement dit, les dépenses de la sécurité sociale représentent à elles seules un quart de la richesse nationale. Cette importance du PLFSS l'est également à un niveau macroéconomique. 25% du poids dans le PIB, cela signifie autant de prélèvements obligatoires et de dépenses qui ne seront pas affectés à d'autres besoins du pays. Le pouvoir d'achat, l'éducation, la sécurité, le financement de l'économie, etc. Alors que débute le débat autour du PLFSS, le groupe UDR constate que les choix difficiles qui permettraient de faire revenir la sécurité sociale à un équilibre financier ne sont pas faits. Le PLFSS, que le gouvernement nous a présenté, est un texte de déficit. Pour 2025, 3 des 5 branches seront en déficit. La branche maladie sera en déficit prévisionnel de 13,4 milliards d'euros, la branche vieillesse de 3,1 milliards d'euros et la branche autonomie de 400 millions d'euros. La branche famille sera tout juste à l'équilibre et la branche accident du travail, maladie professionnelle, à peine en surplus de 200 millions d'euros. Ces déficits sont récurrents et réguliers. Ce sont les déficits d'un pays riche, au large excédent budgétaire, sans dette. Bref, ces déficits sont un luxe. Or, la France n'a pas les moyens de ce luxe. En 2024, le déficit public sera de 6,1%. La dette publique atteint aujourd'hui 3 228 milliards d'euros. La charge de la dette pour 2025 est prévue à presque 55 milliards d'euros. Plus encore, le Haut Conseil des finances publiques doute du sérieux des projections du gouvernement. Il note que la cible d'évolution des dépenses publiques retenue par le gouvernement est particulièrement ambitieuse. Il affirme également que la croissance spontanée des prélèvements obligatoires est un peu élevée compte tenu du caractère optimiste des prévisions de croissance et d'inflation. Autrement dit, les déficits prévus risquent d'être encore plus élevés en réalité à cause de moindres recettes et de plus fortes dépenses. Or, il n'existe aucune raison pour que le système de santé soit en déficit. Il n'a pas à être en excédent, mais l'impératif du gouvernement doit être de s'assurer que les dépenses soient en équilibre avec les recettes, en gardant en tête que l'un des objectifs de la sécurité sociale est de mettre en place une politique de prélèvement en cohérence avec le niveau de croissance et d'emploi. La France est déjà le pays de l'OCDE avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. L'objectif du gouvernement aurait dû être de parvenir à un équilibre budgétaire des branches en insistant sur la réduction des dépenses afin de ne pas faire croître le poids déjà important des dépenses de la sécurité sociale au sein de l'économie et surtout de ne pas avoir d'impact sur le pouvoir d'achat des Français. Ce n'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement. Les dépenses de l'assurance maladie sont encore en augmentation. Il est certes naturel qu'elles augmentent face au vieillissement de la population et l'inflation du coût des produits et traitements, par exemple. Néanmoins, l'Office national des dépenses de l'assurance maladie est prévu à plus 2,8% pour 2025. Cette augmentation est largement supérieure à l'inflation de 1,8% et à la croissance attendue de 1,1%. Les dépenses de la branche vieillesse sont également en augmentation à 2,2%. Or, ces dépenses sont majoritairement dues au système public de retraite, dont les régimes spéciaux qui sont structurellement déficitaires. Avez-vous pris des mesures pour corriger ce fait? La réponse est non. Nos collègues ont eu l'occasion de le démontrer lors des débats sur le projet de loi de finances. Au lieu de limiter les dépenses, vous vous concentrez sur la hausse des recettes. Autrement dit, vous fuyez vos responsabilités et vous faites le choix d'alourdir un peu plus le fardeau des prélèvements obligatoires qui pèsent sur qui? Sur les Français.
Votre projet pour la sécurité sociale est ainsi un véritable florilège de mesurettes visant à trouver des recettes. Augmentation des cotisations sociales sur les bas salaires, fin des exonérations sur l'apprentissage, augmentation des tarifs de consultation chez le médecin, report de l'indexation des retraites, etc., etc. Vous avez beau habiller ces mesures de termes obscurs, les qualifiant de réforme, rationalisation, refonte, il s'agit bel et bien d'une hausse de la pression sur le pouvoir d'achat des entreprises et des Français. En revanche, lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux vrais problèmes, votre projet de loi reste muet. Qu'en est-il de la lutte contre la fraude à l'assurance maladie qui coûte entre 9 et 15 milliards d'euros par an? Qu'en est-il des fausses cartes vitales plus nombreuses que le nombre de Français? Qu'en est-il des prestations versées à des étrangers ne résidant pas en France et dans certains cas qui sont même morts depuis longtemps? Une commission d'enquête de 2022 estimait qu'avec 67 millions d'habitants en France, il y avait 75,3 millions d'assurés sociaux. Il y a donc plus de 7 millions de personnes prises en charge, en plus du nombre de personnes vivant sur le territoire. Qu'en est-il de la réforme des systèmes de retraite publics, structurellement déficitaires, comme la retraite des fonctionnaires territoriaux, responsables aux 2/3 du déficit de la branche vieillesse? Est-ce aux travailleurs, aux contribuables, de financer un système de retraite auquel ils n'ont pas le droit, alors qu'eux-mêmes cotisent déjà pour un régime de retraite qui ne leur permettra probablement pas de vivre dignement dans les années qui arrivent? Pourquoi ne pas introduire une dose de capitalisation dans les retraites, alors même que vous utilisez les excellents résultats du Fonds de réserve des retraites pour équilibrer la branche vieillesse? Face à cette absence de courage et de remise en question, alors même que la France n'a pas le luxe de financer par la dette un déficit beaucoup trop lourd, le groupe UDR propose des amendements responsables et de bon sens. Supprimer le report d'indexation sur les retraites, préserver les exonérations pour les apprentis et les jeunes entreprises d'innovation, maintenir les exonérations sociales sur les bas salaires pour ne pas alourdir la charge des entreprises déjà étouffées par le système français, réabonder le fonds de réserve des retraites. Et enfin, expérimenter la carte vitale biométrique. Chers collègues, la sécurité sociale française est un motif de fierté nationale. Mais la fierté n'interdit pas le contrôle ni la bonne gestion. L'argent des prestations provient des Français. Qu'ils soient cotisants ou contribuables, les dépenses assurées pour nous protéger face aux risques de la vie ne proviennent pas d'une source magique de financement. La sécurité sociale puise dans les salaires des Français, dans l'épargne des Français, dans les moyens économiques du peuple. Nous devons respecter l'argent des Français. Pour cela, le groupe UDR travaille avec sérieux et responsabilité sur le PLFSS. À l'inverse, la gauche continue son cinéma en déposant une motion de rejet avant de la retirer. Mais, chers collègues de gauche, pour rappel, ce gouvernement est le fruit de vos accords électoraux passés. Qui a appelé à voter Emmanuel Macron 2 fois? Qui a appelé à voter pour les candidats macronistes aux dernières élections législatives? Alors, je sais qu'Halloween approche à grands pas, mais n'essayez pas de vous déguiser en opposant à ce gouvernement. Je vous remercie.